bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Donc du coup, J'ai une question pour Diego. J'ai une question pour Diego, moi aussi. 4 défaites de suite, les gars, ça fait quoi, attendez. Diego? Raconte-nous. Ouais, Diego, perdre méchant. à domicile contre Everton la première fois depuis 20 ans. Qu'est-ce que ça fait? Dis-nous, Pour toi, que ça fait pas 20 ans que l'Inter te gagne à la maison, je comprends que tu es plus habitué que moi. Moi, pour te dire, depuis que je suis fan de Liverpool, c'était la première fois qu'Everton nous a gagné. Donc, bon, il y a toujours une première fois pour tout. Ouais. Pas que si la question vient de toi, c'est parce que tu es tellement habitué à que l'Inter voilà, que tu veux Viol, savoir. viol. Le mot que tu cherches, c'est viol. Je voulais pas aller en détail. Mais bon, écoute, surtout que ces podcasts-là, on l'enregistre les premières mars, on vient de gagner un match de Premier League. Donc, last news, Liverpool gagne de nouveau à la Premier League. c'est ça. Bien sûr, pas à domicile, parce que là, un fil est passé d'être voilà, le terrain dans lequel on perd jamais à être Le terrain là où on perd tout le temps. Ouais, Voilà. c'est chaud. Mais bon, en tout cas, j'avais dit, surtout, là, les 31 octobre, j'ai envoyé un WhatsApp à un pote à moi, quand Malak s'est blessé, j'ai dit, écoute, l'objectif, c'est classifier pour la Champions League. Elle m'a dit, oui, parce qu'en octobre, on était encore devant et tout. Il m'a dit, bon, mais t'exagères, là, vous pouvez gagner la Ligue. Et moi, non, tu vas voir, l'objectif, c'est la Champions League. Donc, pour moi, ça change rien. Est-ce que j'aurais aimé lutter pour révalider le titre? Bien sûr. Mais là, Bien c'est sûr. trop fort. Ouais, Hein. Mais c'est pas l'année, il faut être réaliste. Là, il a des gens qui commencent à se poser la question de si Klopp doit partir, mais les gens sont cons. Non, mais les gens, les gens- dès que t'as des il peut mauvais venir à Nantes, résultats, il faut peut que venir à l'entraîneur Nantes. il se casse arrêter. mais les gens sont cons. Klopp là, il a gagné. Il s'est gagné les droits de pouvoir partir À vie. Il peut rester à vie. Je te jure. Moi, Ou je sinon, peux il y voir- a Julien Stéphan qui est disponible. a priori. J'envoie ça à la direction. Mais non, mais bon, on a perdu 4 matchs. On a perdu contre Everton, City. City, un peu normal. Leicester aussi, on avait perdu, mais ça, c'était pas à domicile, c'était chez eux, je pense. Bon, après, de nouveau, un blessé, depuis la dernière fois qu'on a parlé, Jordan Henderson. Ouais. Le capitaine n'est pas seulement le capitaine, sinon nommé meilleur joueur de l'équipe l'année dernière. Donc, je pense que ça fait quelque chose. On a perdu notre meilleur joueur de l'année 2018-2019, donc Van Dijk, et notre meilleur joueur de l'année 2019-2020. Donc, je pense que forcément dans les jeux, Mais ça change quelque chose. non, en vrai, moi, par rapport à ça, j'aurais une question sérieuse. De dire, enfin, tu vois, je peux pas, je les ai pas regardés. Je les ai pas regardés depuis, mais les recrues en défense centrale. Franchement, Bon, genre, alors, au sein Kabak, les recrues en défense centrale, on a récupéré Ben Davis de Championship, qui n'a pas encore joué parce que Il a pas un le jour niveau, il est je pense. blessé, un jour il s'est fait du mal à la tête. Donc après on a signé un mec qu'apparemment il est plus blessé que notre défense centrale qu'on avait. ah ouais. On a récupéré Ozan Kabak qui en été, son prénom il était déjà sous la table. Sauf qu'on Ouais, a récupéré les centrales de Schalke. Comment ça va Schalke cette année d'ailleurs? Parce que je sais pas ce que Dernier. voilà, donc on a récupéré la défense. Alors déjà, quand tu récupères un joueur de Schalke cette année, tu fais pas l'affaire du siècle. Moi, Ouais, je te le dis. Et franchement, c'est ça que j'ai. En fait, moi, c'est ça que j'ai pas compris. C'est ça que j'ai pas compris. Alors après, ouais, je sais que on le sait tous, le mercato hivernal, il est compliqué. C'est rare de faire bouger les gros joueurs. Mais enfin, S'ils avaient chopé Caleta-Sarr, ils auraient été bien. Hein. Je vais te dire Non, pourquoi. bah, peut-être. Ah, mais- Je vais te mais, dire moi, je trouve pourquoi Kabak il est venu parce que les recrutements de Liverpool c'est un peu particulier en fait. C'est pas il est un très bon joueur, on le signe. Là, Klopp il a dit plusieurs fois, il travaille avec une équipe de statistiques. Là, il s'analyse les styles de jeu d'un joueur. C'est pour ça qu'on a signé Diogo Jota et pas notre attaquant parce que il s'analyse plusieurs variantes pour voir comment ces joueurs-là il va fonctionner dans la Liverpool.
D'accord. Et c'est pour ça qu'ils essaient toujours de trouver un joueur qui est mi-chemin entre les bons fonctionnements de l'équipe et pas payer énormément d'argent. C'est pour ça que la dernière année, on a seulement fait des grosses inversions sur Alisson parce qu'on avait besoin d'un bon gardien et sur Van Dijk qui a révolutionné l'équipe complètement. Et là, Ozan Kabak, il a été très critiqué par rapport à son match contre Leicester. C'était son premier match à Liverpool. Je peux comprendre qu'il a des erreurs qui arrivent. Non seulement Là, c'était son premier match à Liverpool, mais c'était son premier match en Première Ligue. Donc, voilà. C'était son premier match de football aussi. mais le Leicester, c'est une équipe surtout en attaque qui est pas facile. Et là, par exemple, hier, Kabak, il a joué un match incroyable. Donc, rien à dire par rapport. Moi, j'avais une question à l'inverse de Charlie. C'est plutôt moi l'attaque. Est-ce que Mané, Firmino, Salah et Wijnaldum, c'est pas à la fin d'un cycle? Alors, pour Mané et Salah, je dirais non. Mais je pense que Firmino cette année, il a montré ses faiblesses. Firmino, c'est un joueur qui, dans les terrains créatifs, il est incroyable. Justement parce qu'il marque pas autant, mais il provoque des situations qui favorisent beaucoup à Mané et Salah. Mais c'est cette espèce de magie qu'il avait, qu'il avait cette année, il l'a pas. Ouais. Et du coup, t'as un attaquant qui de normal, il marque pas des buts, mais que cette petite bonus qu'il te donnait, il te donne plus. C'est là où on commence à c'est pour ça que Diogo Jota, il avait tellement bien tombé. Et il est sorti. Il a remplacé Firmino dans plusieurs matchs dans les débuts. C'est-à-dire qu'il est sorti directement sur le terrain. Il était titulaire. Il est titulaire. Ouais. Et c'est pour ça que Diogo Jota, je pense qu'il avait dit dans la dernière émission, pour moi, il était tellement important. Et là, il va jouer, j'ai dit, contre Chelsea, je pense. Donc, on va voir. Mais effectivement, pour moi, j'ai toujours dit, contrairement à la plupart des fans de Liverpool, j'ai toujours dit que pour moi, le plus important, c'est Mané. J'adore Mané. Salah, il a une effectivité de dingue, mais je pense que les joueurs les plus complets, pour moi, c'est Mané. J'adore Mané. Salah, cette année, je le trouve moins dans la finition. Je le trouve beaucoup plus maladroit que l'année dernière. Alors, au niveau des dribbles, au niveau des machins, c'est juste un joueur exceptionnel. Oui. Je le trouve dans la finition, je le trouve moins adroit. Alors, je sais pas si c'est un problème, je sais pas, il a eu des soucis ou non, il a eu du mal physiquement. Je pense que c'est juste que... C'est juste une passe, hein, ça peut être juste une passe. C'est-à-dire que peut-être que dans 6 mois, on n'en parlera plus parce que voilà, il a remarqué. En fait, l'année dernière, il a fait tellement des trucs exceptionnels que c'est vrai qu'on s'attend à ça. Exactement. L'année dernière, c'était tellement exceptionnel. Et l'année d'avant aussi, parce que l'année d'avant, c'était les 97 points. C'est que tu t'attends tellement à un truc exceptionnel que là, cette année, c'est vrai qu'il rate un peu plus. Tu te dis, il est ancré. Alors que non, pas du tout. Ça se trouve que non. Moi, je pense quelque part, voilà, faut pas oublier que voilà, vous êtes sorti d'une saison à 97 points, comme tu as dit tout à l'heure. Bah franchement, en fait, à part être battu par un City qui était encore plus extraordinaire que ce que vous avez été, c'était compliqué en fait de ne pas être champion. Vous avez été champion l'année dernière en mars. Non. L'année dernière, avec le Covid, ils étaient en août. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez été champion, voilà, très très tôt. Ce qui n'était plus arrivé en première ligue depuis très longtemps. Oui. Moi, je pense que voilà, il y a eu les blessures aussi, et je pense que cette année, c'est juste une année de transition. Alors, moi, c'est pas tellement en défense et en attaque, mais je dirais plus qu'au milieu de terrain. Il doit y avoir, je pense, un renouvellement de joueurs. Je pense que Wijnaldum, il est peut-être plus dedans. Il y a les rumeurs, le Barça, peut-être la fin de son contrat. Il y avait aussi les discussions. Moi, je pense que c'est un joueur qui n'est peut-être plus dedans à fond dans le projet. Voilà, je pense que voilà, il y a aussi Alexander-Arnold et Robertson qui sont aussi peut-être aussi en décompression par rapport à la saison passée. Et je pense que voilà, faut peut-être repartir sur 2 nouveaux joueurs au milieu la saison pro. Si vous arrivez à garder votre trio quatuor offensif, pas de souci. Après, il faut voir aussi. Je sais que Mané, on parle souvent là ces derniers temps de Mané peut-être au Real, à voir. Mais voilà, je pense que pour cette équipe de Liverpool, en gardant Klopp, évidemment, ça lui ferait du bien d'avoir peut-être de renouveler certaines lignes, tout simplement. Par rapport à ça, je pense que c'est beaucoup plus susceptible de quitter l'équipe Salah que Mané. Et je me base sur oui, je me base pas seulement par un style personnel, mais
là, je ne sais pas quel match de Champions League cette année, parce que c'était contre Atalanta justement. Il était censé être capitaine et finalement Klopp a décidé de faire capitaine à Trent Alexander-Arnold. Et ça il a très mal pris. Et des jours après, il a concédé un entretien à un journal espagnol, AS, qui est un peu comme l'équipe ici en France, et dans lequel il ne fermait pas la porte à quitter Liverpool dans un avenir pour aller à Madrid au Barça. Moi, franchement, si vraiment il décide. Après, moi, je peux comprendre. C'est comme les joueurs qui viennent d'Amérique latine. Là, les joueurs qui viennent d'Égypte ou des autres pays qui ne sont pas forcément en Europe, il faut reconnaître que les rêves, c'est toujours de jouer à Barça ou Madrid. Ouais, voilà. Mais et après, en fait, de l'extérieur, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que de l'extérieur, cette saison, il y a eu beaucoup, je trouve, il y a eu beaucoup d'histoires. Moi, je me rappelle en début de saison, les histoires entre Salah et Mané, où soi-disant Salah qui lâchait pas assez le ballon. On en a beaucoup parlé sur les réseaux parce qu'en fait, il y a des situations ouvertes où tu te dis, Salah, pourquoi il lâche pas? Et c'est vrai que, en fait, le problème, c'est que si je te rejoins en disant, pour moi, il serait plus judicieux de garder Mané. Il serait plus judicieux pour Liverpool de garder Mané parce que il est plus polyvalent. Il est plus complet et deux, c'est un joueur plus collectif. Ça fait plus longtemps qu'il a Première Ligue et voilà. Il est toujours. C'est pas si explosif comme Salah, parce que comme on a dit, Salah, une saison, il t'a fait 40 buts et la suivante, il t'a fait 20. Alors que Mané, il est stable. Il t'a fait 20. Il est stable. Mais le problème, c'est que d'un point de vue extérieur, tu vois, avec le Covid, tout ça, la perte de revenus et autres, je pense que pour d'autres clubs, c'est plus intéressant d'aller chercher Mané que Salah. Parce que Mané, il va être cher. Hein. Il va être cher. Mais il va être moins cher que Salah. Il va être moins cher que Salah parce que Salah, il a été transféré déjà à prix d'or. Et je crois que niveau salaire aussi, tu sais que Salah, il te demande plus. Donc moi, je pense, par exemple, aujourd'hui, je suis le Real. Je pense que j'irais plus aller chercher un Mané qu'un Salah. Oui, mais après, faut encore que le club le lâche. Faut encore que le club le lâche. Mais tu vois, au bout d'un moment, Liverpool, c'est comme tout le monde. S'ils ont besoin d'argent, et qu'au bout d'un moment, tu vois que Salah, tu dois faire un choix. Si tu as une offre pour Mané et pas pour Salah, la question, elle peut se poser. Les gars, je vais vous laisser juste. J'espère que vous parlerez de Chelsea. Parce que vous la voyez gros comme une maison quand en quart de finale il y aura un Chelsea PSG et que Tuchel va se retrouver face à son ancien club. Je le pense aussi. J'étais juste pour vous lancer sur la suite. T'inquiète, merci. Est-ce que vous sentez la carotte? Est-ce que vous sentez la carotte arriver? Je le sens gros comme une maison. Oui, je le sens gros comme une maison aussi, avec Thiago Silva qui marque un but. On se retrouve dans un prochain podcast, les gars. Pas de soucis, à plus David, bonne journée. Ciao. Bon, pour finir, parce que finalement, on parle de théorie, mais il a rien de sûr. Par rapport à ce que Charlie disait des milliers, moi, je suis au calme, parce qu'il faut savoir que sans blessure, sans Covid, sans rien, on avait déjà recruté Thiago. On a Keita qui est toujours là pour jouer aussi, même si parfois on oublie qu'on l'a signé parce qu'il est tout le temps blessé. Mais du coup, pour moi, l'année prochaine, on devrait partir sur Robertson, Alexander-Arnold et Van Dijk fixe. Après la deuxième défense, avoir entre Gomez et Kabak. Je continue à préférer Gomez, mais c'est vrai que si Kabak il fait bien, pourquoi pas créer la compétition, la concurrence entre pour cette place là-bas, oui. Là, au milieu, pour moi, je pense que Wijnaldum il va partir. Et moi, merci pour tous les services. Moi, c'est pareil, s'il est partir pour des nouveaux défis dans sa vie, rejoindre Koeman au Barcelone et tout ça, moi, rien à dire. Il a tout donné pour Liverpool. Et voilà, donc pour moi, c'est bon. Donc, Thiago, Henderson, Fabinho, pour moi, ça devrait être les trois. Et là, en attaque, à voir si Firmino il se réveille. Je pense que pour moi, on pourrait continuer 5 ans avec Mané, Salah, Firmino. Moi, je serais toujours ravi de voir les trois là-bas. mais ça qu'il faut, et là pour de vrai, c'est envoyer Origi à la Ligue 1 ou quelque part d'ailleurs, mais pas à Liverpool. Je ne veux plus d'Origi. C'est-à-dire, même la blague d'Origi, pour moi, c'est déjà périmé, quoi.
Écoute, il a marqué des buts demi-finale contre Barça, d'accord. Il a marqué un but à la finale, d'accord. Parfois, il marque des buts à la 96e minute, d'accord. Mais c'est parfois. On est toujours sur Origi, en fait, c'est comme jeter une monnaie à l'air et espérer que soit face. Voilà. Et la plupart des fois, c'est pile. Donc, pour moi, la blague de Divock Origi, c'est fini là. Ouais. C'est bon d'avoir. Je pense que justement, les recrutements de Diogo Jota devraient signaler un peu l'avenir de Liverpool. Il y a des joueurs qui sont bien contents d'être remplaçants et tout donner quand ils ont une opportunité. C'est pour ça que moi, j'ai autant kiffé Shaqiri. Parce que même si Shaqiri, il y a beaucoup de monde qui pense qu'il est un peu comme Origi. Moi, Shaqiri, chaque fois qu'il sort, il fait quelque chose. Il donne une passe décisive. Alors que pour moi, Origi, vraiment, regardez les derniers matchs dans lesquels il a joué pour Liverpool, c'est un mec qui se promène il se promène en espérant que par la chance, il va avoir une balle et il va la mettre au fond. À but vide, quoi. Non. C'est vrai que niveau intensité, Origi, ça a toujours été son problème. Ça. Ouais, ça a toujours été son problème. Même à Lille, même au début de sa carrière, t'avais toujours l'impression qu'il avait des gros attributs techniques, mais en fait, dans l'intensité, il n'y était pas. Est-ce que vous savez pourquoi Liverpool a signé Origi? Parce que Liverpool a signé Origi après la Coupe du Monde 2014, dans laquelle Origi il fait un match de ouf. Je ne sais pas si c'est contre la Tunisie ou un truc comme ça. Et du coup, tout le monde, Origi, il est bon. Liverpool a signé. Par contre, ils l'ont laissé encore un an en prêt à Lille. Et après, depuis qu'il est arrivé, il a passé un an à Wolfsburg. Et il fait rien après. Il est toujours là. Avec ses cheveux de gloire et voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, Liverpool, avoir gagné contre les Leipzig 0-2 en Allemagne et avoir gagné à Sheffield, ça marque les chemins de retour au résultat. Avoir ce jeudi, parce que les matchs contre Chelsea, ce jeudi-là, ça va être très important, surtout parce que là, l'objectif de Liverpool et de Chelsea, c'est de classifier pour la Champions League. Et donc, ce match est complètement décisif et à voir qu'est-ce qui se passe. Et sans vouloir manquer de respect à Liverpool, mais je pense que Chelsea est mieux parti pour le faire. Oui. Ouais. Non, c'est pas une manque de respect. Ils sont sur une sacrée dynamique. Tuchel, depuis qu'il est arrivé, il a transformé Chelsea. Hein. C'est un truc de malade. Le changement d'entraîneur, c'est là où tu te rappelles du dernier podcast, je t'avais dit, Diego. C'est là où je t'avais dit. Non, mais c'est juste pour dire. Je me souviens. C'est là où, pour moi, voilà, l'éviction de Lampard a été totalement méritée parce que moi, je me dis. Alors après, on va parler du match d'hier. Parce que bon, voilà. Oui, le match d'hier, alors c'est anecdotique. On va dire qu'il est anecdotique. Voilà. Mais est-ce que vous l'avez vu jusqu'à la fin? Parce que résister le sommeil a été compliqué. Quoi. C'est franchement le match. Exactement. Pour moi, ce que j'ai noté, noté un match nul. Mais vraiment nul, quoi. En fait, tu vois, Diego, tout à l'heure, quand je te disais, voilà, la première ligue, c'est pas tant sur le fait que, tu vois, qu'il n'y ait pas d'enjeu et tout. Là, ok, vas-y, City, ils sont sur une dynamique incroyable. City, c'est 20 matchs. En soi, voilà, 20 victoires, toutes compétitions comprises. Voilà. En soi, là, il n'y a rien à dire. En plus, tu vois, comme tu dis, voilà, tout reste à jouer. Leicester, ils sont pas loin de United. West Ham, qui est dans le coup, ils sortent de nulle part. C'est encore serré en termes de. Franchement, c'est bien. Mais cette année, dans les gros matchs, ça a été ennuyant. La première ligue, elle a été ennuyante. Si je dois reprocher un truc à la première ligue, c'est ça. C'est sur les gros matchs. Voilà. C'est soit en début de saison, on s'est tapé. Soit en début de saison, on s'est tapé des blowouts. Tottenham qui va mettre en 6-2 à United. Liverpool qui perd 7-2 à West Ham, je crois que c'était au Aston Villa. Liverpool qui en met 7. Chelsea qui en prend 3 par Liverpool. Ou alors, on se tape des 0-0, des 1-1, où en fait les équipes, t'as l'impression qu'elles refusent de jouer. Et c'est ça en fait cette année qui saoule tout le monde. C'est pas tant, oui, il y a toujours une lutte, comme tu dis, tout à l'heure, Arsenal et Tottenham qui petit à petit reviennent, mais en fait, sur les confrontations directes entre les grosses équipes, cette année, il n'y a pas de beau match. Et c'est super triste. Franchement, c'est super chiant. C'est là où, tu vois, dommage parce que pour moi, c'est ce genre de match. Je suis obligé de mettre l'Italie devant, franchement, déjà,
sans même mettre l'Italie devant tout le monde, je mets l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un sacré championnat cette année. Les gros matchs, ils sont incroyables. Ils sont incroyables, les gros matchs. Les grosses rencontres sont incroyables. Ensuite, je mettrai l'Italie. Et après, pour moi, il y a un match entre l'Espagne et l'Angleterre. Parce que l'Espagne aussi, ça n'a pas été ouf, quoi, cette saison, les gros matchs, ça n'a pas été ouf. Là, quand même, le CV Barcelone, il a pas mal répondu aux attentes, quand même, le CV Barcelone. Non, franchement, le CV Barcelone, il était bien, quoi. Mais voilà, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les gros matchs de Première Ligue, là, franchement, j'ai plus envie de les regarder, parce que voilà, le Chelsea United, encore une fois, la 60e minute, t'as plus envie, quoi. C'est 0-0. Alors, je vais te poser une colle. Parce que tu dis que t'as pas trop envie de les regarder, mais comme tu sais que c'est la Première Ligue et comme tu sais qu'il est possible qu'il y ait du spectacle, tu vas le regarder quand même. Oui, tu regardes quand même. Tu regardes quand même. Voilà. Parce que ça reste la Première Ligue. Parce que comme tu l'as dit, comme Diego aussi l'a dit tout à l'heure, c'est là, ok, on joue cette saison, mais on reste quand même sur une dizaine d'années de domination sans partage, où quand tu regardais un match et qu'il y avait 3-0 à la mi-temps pour finir en 5-4, fallait être en Première Ligue. Donc oui, il y a toujours ce truc de dire oui, la Première Ligue, c'est le spectacle. Comme je vous l'ai toujours dit, des défenses catastrophiques, mais des attaques incroyables. Mais là, cette saison, et bon, l'année dernière déjà un peu, mais cette saison, c'est calamiteux. Les gros matchs, c'est catastrophique. Donc après, moi, forcément, je vais plus axer sur les points faibles, parce que là, cette année, on voit que oui, les défenses, elles sont encore plus nulles, je trouve, que les années précédentes. Parce que t'as pas Sir Van Dijk qui est là. Oui, mais voilà, mais parce que voilà, mais les défenses en Première Ligue, déjà, elles ont jamais été folles. Mais là, cette année, c'est encore pire. Mais là, non, le Chelsea United hier, là, ah ouais, non, c'était horrible. Franchement, moi, je vous le dis, hein, si United il joue comme ça contre Milan en Ligue Europa, je prends. Mais justement, je pense pas qu'ils vont jouer comme ça. Parce que là, je pense les deux clubs, ils sont venus avec un objectif de si on chope le nul, ça passe. Tu vois. Et le problème est que quand ils vont jouer Milan ou quand ils vont jouer certains autres clubs, ils vont pas venir avec cet état d'esprit. Ils vont venir pour la gagne. Et comme disait David, moi je le sens gros comme une maison, que Chelsea va se retrouver face à Paris en quart et que Chelsea va sortir Paris, mais ça sera un très grand Chelsea. Bien sûr. Si Paris-Chelsea est en quart de finale, Tuchel il va vouloir sortir Paris, mais toutes ses forces. Ah oui, non, mais clairement. Toutes ses forces. Clairement. Toutes ses forces. Non, mais après, on verra, parce que moi je me rappelle quand même de la campagne de Ligue des Champions de United et c'était pas fameux. Hein. Alors oui, on pourra me dire il y avait Paris et Leipzig dans le groupe, mais désolé, le dernier match contre Leipzig de United, il était dégueulasse. Après, ils se sont fait sortir logiquement. Ça, c'était quand ils avaient encore la dynamique un peu moyenne du début de saison, parce qu'au début de saison, ils n'étaient pas extra, tu vois. Mais après, ils ont chopé une grosse dynamique derrière ça. Et depuis c'était un peu le moteur diesel, tu vois. Dès que le turbo il s'est mis en route, là, c'est bon, c'est parti, tu vois. Et là, je trouve moi, perso, peut-être sur ce match, ça a été vraiment nul d'un côté comme de l'autre. Mais je trouve que ce soit Chelsea ou Man United, ça reste des équipes qui, quand tu vas les affronter, tu sais que tu peux te prendre une sacrée raclée. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, je suis d'accord avec toi. Après, United, enfin moi en tout cas, le seul défaut que je pourrais dire pour trouver à cette équipe pour le moment, c'est que généralement, si Bruno Fernandes il est pas bien, toute l'équipe elle est pas bien. C'est ça. Et ça, je trouve que tout le monde l'a identifié. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, en fait, tout le monde commence à jouer sur lui. Mais après, il est tellement exceptionnel que même si tout le monde joue sur lui, il sort des gros matchs. Mais quand du coup Bruno il est pas bien ou qu'il est bien cadré, il n'y a plus rien autour. Il n'y a plus rien. Donc c'est malheureusement United, il leur manque encore d'ajouter 1, 2 ou 3 joueurs pour que là vraiment ils aillent chercher City. Oui, mais ça sera le travail de l'année prochaine. Tu vois, c'est pour ça que là, il faut choper les places européennes par exemple, pour pouvoir l'année prochaine avoir une équipe monstre autour de ce Bruno Fernandes qui est déjà un monstre en lui-même. Quoi. Après, voilà, oublie pas, United, ça reste le club le plus riche du monde. Covid, pas Covid. Si l'été prochain,
il faut sortir 160 millions d'euros ou 200 millions, t'inquiète pas que la famille Glazer, ils ont de quoi le faire. Donc voilà. C'est comme des clubs comme City, etc. S'il faut cracher les sous, les gars, ils le font comme ça. Les deux clubs je m'inquiète déjà un peu plus, tu vois, pour des clubs comme Tottenham, Arsenal, Liverpool, Chelsea, en ce qui concerne le fair play financier et tout. Mais je m'inquiète beaucoup moins pour United, City, tu vois. Parce que voilà, eux, s'il faut sortir des thunes, eux, ils sont encore là. Covid, pas Covid, tu vois. Donc, non, je suis d'accord. Mais après, voilà, c'est dommage qu'un Chelsea United se termine en 0-0. Ouais. Genre, on est habitué à avoir des énormes matchs, et là, un match ainsi. Non, mais après, si ça s'était terminé sur un 2-2, un 3-3, ou même un 1-1, mais qui aurait eu un sacré contenu de jeu, j'aurais dit ok. Mais là, comme dit Diego, je pense que 90% des gens qui regardaient ce match, ils se sont endormis avant la fin du match. C'était d'un ennui, mais total. Ah ouais. Oui, bon, après, tu peux pas attendre plus de United. Non, c'est blague. Toi, tu vas te faire taper par Erwan, toi. C'est une blague. Bon, il peut venir me taper si tu veux. Non, c'est une blague. Bon, moi, cette année, vraiment, je ne sais pas quoi attendre à la fin. Même les pronostics que j'avais donnés la semaine dernière, là, 2 semaines après, je ne sais pas si je les garderai ou pas. C'est ça change vite. Mais à voir, dans tout cas, cette semaine, je pense qu'au niveau dynamique, il a grand chose qui s'est passé, confirmé un peu que le West Ham est dans un état de forme exceptionnel. Même si cette semaine, ils sont perdus cette semaine. Ouais, ils ont perdu contre City. Voilà, justement, ils ont perdu contre City. City d'ailleurs, Ruben Dias, je réaffirme ce que j'avais dit l'autre jour, avec Bruno Fernandes, sont les 2 meilleurs joueurs de la première cette année, sans doute. Il n'a pas de débat, il n'a pas De Bruyne, non. Cette année, c'est Ruben Dias et Bruno Fernandes, à mon avis. Incroyable. Franchement, le recrutement de Ruben Dias, il a tout changé. Oui, surtout qu'on est tellement habitué à que City dépense des millions dans des joueurs qu'on ne donne pas la valeur à ces joueurs, parce qu'on dit, c'est le mec qui a coûté 80 millions, mais bon, il apporte quelque chose, et je pense que dans le cas de Ruben Dias, là, il apporte de grosses choses, c'est sûr. Ouais, il s'en apportait bien. Voilà, c'est comme, en fait, pour moi, c'est comme quand Liverpool a recruté Van Dijk. Oui, on est au niveau de... Oui. Parce que City, on les a vus acheter des Emerick Laporte, des John Stones. Depuis que Kompany a pris sa retraite, la défense de City, elle était en chantier. Et là, Ruben Dias est arrivé, il a sorti Laporte du 11, il a mis Stones, Dias, et là, c'est incroyable. Non, franchement, il fait franchement, le travail. Moi, je m'attendais encore à ce que ce soit un recrutement de plus pour la défense de Guardiola qui n'arrive toujours pas à stabiliser depuis des années. Et là, il m'a fait mentir. Ruben Dias, respect. Non, c'est très fort. Très, très fort. Et limite, j'ai l'impression que depuis que Ruben Dias il est arrivé, Ederson, il a retrouvé son nom. Voilà. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. C'est ça. Franchement, ça peut être ça. Après, ça contribue aussi le fait d'avoir une bonne charnière en face de toi pour que tu sois meilleur, tu vois. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais voilà, comme tu l'as dit, là, Bruno Fernandes et Ruben Dias, c'est des game changers. Ils changent la face de leur équipe. Ouais, non, c'est clair. Les Van Dijk, c'est des Alisson. Les mecs changent la face de leur équipe. Donc on attend un jour que ce joueur arrive à Arsenal, hein, parce que bon. Ouais, même s'ils ont bien joué contre Leicester, voilà, moi doucement, hein, voilà. Et non, ils ont un petit regain de jeu, mais ça reste. Ça reste. Après, franchement, là sur cette semaine, moi c'est plus Leicester qui m'a déçu que Arsenal qui a bien fait, parce que déjà se faire sortir par le Slavia Prague en Ligue Europa, franchement, Leicester, alors là, j'ai pas compris. Mais Leicester, le problème, c'est ils ont perdu un élément clé de leur puissance de jeu, c'est Jamie Vardy. Hein. Bah ouais, mais il est là. Non, c'est qu'il est là. Pour moi, c'est quand ils l'ont perdu récemment là, même s'il est revenu, il est pas revenu à 100%, je trouve. C'est dès qu'ils l'ont perdu, quand il a eu son truc de blessure, etc. C'est en gros,
tu vois, pour moi, c'est le gars qui portait l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ils ont perdu en dynamique juste après ça. Il porte l'équipe. Ouais. Bah, mais c'est dommage, tu vois. C'est dommage parce que bon. Alors après le match de ce week-end, bon, faut rendre à César ce qui est à César. Ce qui est à César. Hein. Arsenal, ils ont bien joué, ils ont fait un beau match. Mais alors, moi, si on va sur ça, moi, c'est une équipe qui me surprend depuis quelques matchs. Là, c'est Tottenham. Depuis Gareth Bale, il a regagné en puissance tout d'un coup, comme ça, comme par magie. Le gars, il a regrimpé en gamme. Et tout d'un coup... C'est ce qu'on appelle l'effet Mourinho. Ouais, mais l'effet Mourinho, il y a 2-3 semaines, voilà. on voulait l'éjecter et on disait que c'est trop cher pour l'éjecter. Et là, tout d'un coup, il nous sort un Gareth Bale ce mec est un génie. En une phrase, il est capable de dire une phrase à un joueur, et ce joueur-là va comprendre et se remettre en route. Je sais pas ce qu'il a dit à Gareth Bale, mais ça fonctionne. Hein. En tout cas, sur ce week-end, ça a fonctionné. Ah, mais après, là... Oui. Mais là, il y a une mauvaise nouvelle pour Tottenham, c'est que oui, ok, contre les Barley 4-0, contre les Wolfsburg 4-0, après, contre les West Ham, ils ont perdu, contre les City, ils ont perdu, contre les Chelsea, ils ont perdu. C'est-à-dire, oui, ils montrent un bon niveau contre les équipes mi-table là en bas, mais contre les équipes dans lesquelles ils devraient bien jouer, voilà, ils montrent ses faiblesses. Alors, est-ce que ça vient pas de leur stratégie de jeu, parce qu'on sait très bien qu'ils jouent bas et qu'ils jouent le contre? Est-ce que ça vient pas du fait que face aux grosses équipes, justement, jouer cette stratégie de jeu, c'est pas suffisant en fait? Moi, j'ai dit après les matchs contre le Liverpool, je sais pas à quoi il joue Tottenham, à part des à la contre. Là, je sais pas si dans les derniers mois ils sont améliorés, mais ça moi joue franchement, toujours le contre, mais contre certaines équipes ça fonctionne mieux. Voilà, ils sont perdus même contre Brighton dernièrement. Et Brighton, il joue très bien, mais c'est-à-dire, tu peux pas perdre contre. Tu peux pas perdre contre Brighton. Liverpool a perdu contre Brighton aussi cette année, mais c'est-à-dire, justement, sont des points que tu perds et que surtout Liverpool, quand ils ont perdu contre Brighton, ils pouvaient se permettre de perdre que 3 points, mais Tottenham, là, si ils souhaitent sortir quelque chose de positif cette saison, là, ils n'ont pas beaucoup plus de balles à utiliser. Ils sont, 8e, 39 points. Ils ont un match d'avance sur Everton. Ils ont un match d'avance sur Everton, un match de retard après sur tous ceux qui sont plus hauts. Oui. Mais voilà, c'est compliqué, hein. C'est compliqué la situation pour Tottenham. Ouais. Donc après voilà, franchement, j'espère pas que Mourinho il va essayer de nous refaire le même coup qu'avec United, de dire je nique le championnat et je mise tout sur l'Europa League. Parce que déjà ça me frayait, parce que bon voilà quoi. Franchement, moi je trouve que Tottenham il mérite pas en fait de gagner un titre encore une fois cette saison. Non, cette saison clairement ils ont pas le jeu qui donne envie de les voir gagner quelque chose, tu vois. C'est ce jeu de j'attends et je joue le contre. Ça va 2 secondes, tu vois. Tu le fais sur un match ou 2, ça passe, mais là, ils le font sur toute la saison, quoi. Sauf que, voilà, malheureusement, c'est ça qui donne toujours du crédit, en fait, à Mourinho, c'est que partout où il passe, malheureusement, il réussit à gagner des titres. Et là, franchement, ça me ferait chier. Mais je l'adore, hein, j'adore Mourinho, mais ça me ferait chier qu'il arrive à gagner un titre cette saison avec ce Tottenham-là. Alors, non, au bout d'un moment... Concrètement, moi j'ai envie de voir Son se barrer, j'ai envie de voir Kane peut-être dans un autre club. S'il les perd, c'est fini Tottenham. Parce que pour moi, Tottenham. Alors, Dombele, il a gagné en puissance, mais pour moi, Tottenham, c'est Son et Kane. Tu vois, là, Gareth Bale, ça fait 4 matchs qu'il fait de bonnes prestats, mais pour moi, c'est Son, Kane, et c'est tout. Mais moi j'ai envie de les voir dans un autre club en fait. J'aurais aimé, concrètement, j'aimerais trop voir Harry Kane par exemple à United. Ou peut-être à PSG avec Pochettino. Avec Pochettino. Mais j'aimerais bien les voir dans des équipes capables en fait de leur faire jouer des énormes matchs et de les emmener jusqu'à un titre. C'est bon, Tottenham, ça fait des années. J'adore le regarder jouer, ça. C'est ce en gars, vrai, pour moi, il crée de bonnes différences. C'est franchement chapeau.
Le propriétaire, pour moi, de Tottenham, il n'y met pas assez. Il a de l'argent, tout ça, mais. Mais Daniel Levy, bon, voilà. On sait tous que c'est pas dans ses plans de gaspiller de l'argent, même pas de l'invertir. Et bon, après, c'est quand même curieux parce que le mec, il a signé Mourinho jusqu'à 2024. Là, l'optimisme. Et je pense que. Ça, c'était le pire plan de jeu possible. Tu signes Mourinho jusqu'à 2024. Pour le virer, c'est 34 millions. Voilà. D'ailleurs, tu vires Pochettino. Donc, tu payes les licenciements de Pochettino. Je pense que par rapport à ce qu'il avait fait, les contrats qu'il devait avoir, ça a été un peu cher. Tu signes quelqu'un comme Mourinho et tu le signes pas jusqu'à 2022 et après avoir. Non, jusqu'à 2024. C'est ça, il aurait dû un contrat. Il aurait dû faire 2022 avec une année en option ou un truc comme ça, mais 2024. Donc là, voilà, moi, je sais pas. Moi, si je me mets à la place des fans de Tottenham, c'est pas facile de passer de lutter pour les titres et jouer une finale de Champions League à même pas classifier pour Europa. Donc, à voir que. Mais c'est bien, ça va leur faire du bien. Comme ça, ils vont perdre des joueurs. Ils vont peut-être au final se remettre en question. Ça va leur faire du bien. Des fois, mais c'est bon. Non, des fois, il faut passer par ça, mais après, voilà quoi. C'est toujours l'équipe où on se dit, allez, Tottenham, cette saison, ils vont pouvoir faire un truc. Là, cette année, super début de saison, on va jouer le titre, patati patata, et bam. C'est bon, il y en a marre. Mais en fait, le truc, c'est que son jeu de j'attends et je joue le compte, ça fonctionnait très bien au milieu d'année. Sauf que, après, tout le monde a compris à quoi il jouait Mourinho. Et du coup, on prépare nos équipes à jouer contre ce système de jeu-là. Et du coup, c'est pour ça que ça fonctionne plus. Tu sais que tu mets un bon marquage sur Kane et Son, tu joues ton jeu et c'est basta quoi, c'est tout. Ouais. Après, là, peut-être le moyen d'acheter Bale, hein, et puis voilà, ça leur fera un joueur en plus. Voilà, je sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à la première, mais bon, dire non, que... pour moi, on peut finir sur ça. Non, la lutte pour les titres, pour moi, c'est fini parce que 12 points avec ces Manchester City, il a plus de lutte pour les titres. Après, pour Europa, à voir qu'est-ce qui passe entre Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool, Everton. En fait, je pense que c'est ça qui va être intéressant cette saison. C'est pas plus la Champions. C'est pas plus la Champions, c'est plus qui va choper cette place d'Europa. Oui. Là. Oui. Mine de rien pour la Champions aussi, ouais. Moi, je trouve ça intéressant parce que là, West Ham, ils sont dedans. Chelsea, Liverpool, ils n'y sont pas. Et Everton, il y a toujours cette bataille. Everton, ils sont dedans aussi. Everton aussi. Everton, ils sont bien ici. Ils sont bien et tout. Everton, ils sont 4 matchs, donc des matchs en moins que 2 matchs en retard. Voilà. Donc, et 40 points. Donc, après, la lutte pour la Ligue des Champions, elle doit être intéressante. Si United garde le cap, normalement, ça devrait le faire. Mais la lutte là entre Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool et Everton, elle va être incroyable. Elle va être incroyable parce que, encore une fois, voilà, c'est de dire qui va réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions et qui va jouer la Ligue Europa. Parce que quand même, là, à l'heure actuelle, si on fiche le championnat maintenant et qu'on se retrouve quand même avec Chelsea et Liverpool en Europa League, la saison d'Europa League, l'année prochaine, elle va être patate. Hein. Ça va être patate. Donc, mine de rien, moi, ça me botte parce que je me dis, plus on avance dans le temps et on voit que plus l'Europa League en fait devient une compétition intéressante. Si malheureusement, l'UEFA se décidait à réduire l'Europa League et en créant une 3e Coupe d'Europe, à réduire l'Europa League pour qu'elle ait à peu près le même format que la Ligue des Champions avec 24 équipes, alors là, l'Europa League, ça pourrait être incroyable. Franchement, ça pourrait être incroyable. Mais déjà, avec tous les clubs qui y vont. Je trouve que sur les 2 dernières années, l'Europa League a gagné en puissance. Je trouve que mais tu regardes 3-4 ans de cela, c'est pas pareil. 8e, quoi. Oui, voilà. Elle gagne en puissance à partir des 8e. Tu vois, c'est ça qui est un peu dommage. C'est que là, si elle gagne en puissance dès le début, avec les reversés de Ligue des Champions, ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être encore plus incroyable. Je vois ce que tu veux Donc, non, franchement, ouais. La lutte là, en Angleterre, elle va être terrible. Et puis, moi, pour le moment, mine de rien, Arsenal, ils sont à 37 points. Donc, oups, on a perdu Charlie. Charlie, on l'a complètement perdu. Okay. Ouais.
Bon, moi de mon côté, dire que il reste encore des mois et demi de compétition. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer justement dans la lutte, comme mentionné là pour les places des Champions. Et à voir, je pense que Liverpool, j'ai quand même l'espoir que Liverpool va réussir à prendre une des places. Place européenne. Ouais. Oui, parce que finalement, si elle trouve, il faut retrouver une bonne dynamique. Et même si entre Leipzig et Sheffield, ils ont perdu contre Everton, déjà, ça fait 2 victoires dans les derniers 3 matchs. Donc, il faut continuer par cette semaine-là et voir ce qui se passe à la Champions League parce que on parle que la saison de première pour Liverpool a été pourrie. Mais si on arrive à une demi-finale ou à une finale de Champions League, il a moyen de sauver la saison. Et Liverpool, dans les éliminatoires de Champions, ils ont toujours donné une bonne performance. Oui, donc à voir ce qu'il passe là-bas. Mais sinon, je pense qu'il n'a pas beaucoup à dire parce que là, la relégation pour la Champions League, c'est plus une lutte, en vrai. La seule équipe qui peut se sauver, c'est le Fulham, avec un peu de chance, mais West Bromwich Albion et surtout les pauvres Sheffield United, ils sont déjà en Championship, c'est-à-dire 11 points, 26 matchs. Non, Sheffield United, c'est déjà condamné. Et West Bromwich, à mon avis, aussi, parce que même s'ils ont 6 points en plus que Sheffield, ils ont une différence de but en contre de 35. Ouais. C'est-à-dire. C'est énorme. C'est l'équipe avec la différence la plus grosse. Ouais. Pour te dire que Manchester City, ils ont une différence en plus de 36. Donc, il a 70 buts de différence entre les Man City et le dernier. Ouais, c'est quand même incroyable. Ça pique. Ouais, bon, en tout cas, nous, pour finir sur la Première Ligue, moi, ce que je dirais, c'est en tout cas, faudra bien regarder les mois qui suivent parce que, en tout cas, là, cette lutte pour les premières places, comme en Serie A, enfin pour les places européennes, ça va être super intéressant. Donc moi, je pense qu'il va falloir beaucoup regarder et on en reparlera. De toute façon, on verra ce qui se passe et on verra quelles équipes vont choper ces places. Parce qu'on voit que d'une semaine à l'autre, ça change tellement que voilà, on ne sait pas quoi prédire sur la suite. Donc ça va être super intéressant. Ouais. En tout cas, franchement, c'est... En tout cas, on va finir sur ça. Merci bien de nous regarder. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à mettre des commentaires si vous voulez qu'on parle d'un sujet particulier ou qu'on voulait qu'on traite d'un club ou quoi que ce soit. Et faire vos retours. Et sinon, à la prochaine pour parler des autres ligues. Dans les prochains épisodes, on parlera Bundesliga et bien sûr Liga. Au moins, on aura fait le tour de tous les championnats. Et voilà, à la prochaine les gars. Le meilleur club du monde. Le meilleur club du monde. Ciao. Ça parle de foot, bande de foot, bande de foot, bande de foot,